Coronavirus en Belgique, le Covid-19 nous a donné une leçon, une vie, les médecins témoignent de leur quotidien. Les médecins sont en première ligne face au coronavirus. Chaque soir, à 20h, nombreux sont ceux qui souhaitent leur rendre hommage à leur fenêtre ou au balcon. Une expérience inédite pour ces héros du quotidien face à un virus qui contamine l'ensemble du globe et dont on ne sait finalement pas grand-chose. L'ABSYN, l'association belge des syndicats médicaux, a eu la bonne idée de récolter les témoignages, les sentiments et le retour sur une expérience qui n'est pas encore achevée. Pendant 2 semaines, des vidéos récoltant les témoignages de ces médecins seront partagées. Le médecin urgentiste Sohail Zahir est le premier à se livrer. En colère et en même temps la tête à l'action, il a lui-même contracté la maladie. C'est la première chose que livre le médecin. Son sentiment de colère face l'immobilisme du pays, quand les premiers cas sont apparus en Chine. C'est un peu l'image des personnes que l'on envoie sur les champs de mines. Ils ne savent pas où marcher et finalement ils sautent sur les mines. Mais très vite, le médecin souhaite également souligner l'élan de solidarité dans les hôpitaux. Degré retrouver tout notre dossier sur le coronavirus et puis, si la colère est là, il a bien fallu la mettre de côté et laisser la place à l'action. C'est aussi ça d'être en première ligne, d'autant que le virus ne leur laisse aucun répit. Il est vorace et rapide. En peu de temps, en 2 ou 3 jours, tous les lits de soins intensifs étaient remplis et les patients se dégradaient à vue d'œil, raconte le médecin. Viennent ensuite la frustration et la culpabilité. Au bout de quelque temps, Sohail Zahir tousse, frissonne. C'est le Covid-19. J'ai dû rester à la maison confinée d'une part, et d'autre part me soigner, alors que le pic commençait à s'approcher. C'est donc avec plus de sérénité, car peut être un peu protégé contre la maladie, que l'urgentiste retourne au front. Pour le médecin, les mesures de déconfinement, telles qu'elles sont prises, ne font pas de sens scientifiquement. Il se prépare déjà à une deuxième vague. Une deuxième vague qui sera difficile, dit-il. Lire aussi, la Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement, qu'est-ce qui change? En tant que scientifique, nous avons l'habitude des tests. Dans un test, on modifie un paramètre et on attend le temps qu'il faut pour vérifier les changements apportés. Mais ici on modifie plusieurs paramètres et on n'attend qu'une semaine pour vérifier. Or, tout le monde le sait, il faut au moins 2 semaines avant qu'une action puisse se voir au niveau épidémiologique. Le Covid-19 nous a donné une leçon, une vie, souffle le médecin. À l'avenir, nous ne pourrons plus vivre de la manière façon. Personne n'est à l'abri face au coronavirus, souligne-t-il. Il faut toujours vivre avec l'idée que la mort n'est pas loin et profiter du temps présent, conclut Sohail Zahir. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les médecins sont en première ligne face au coronavirus. Chaque soir, à 20h, nombreux sont ceux qui souhaitent leur rendre hommage à leur fenêtre ou au balcon. Une expérience inédite pour ces héros du quotidien face à un virus qui contamine l'ensemble du globe et dont on ne sait finalement pas grand-chose. L'ABSYN, l'association belge des syndicats médicaux, a eu la bonne idée de récolter les témoignages, les sentiments et le retour sur une expérience qui n'est pas encore achevée. Pendant 2 semaines, des vidéos récoltant les témoignages de ces médecins seront partagées. Le médecin urgentiste Sohail Zahir est le premier à se livrer. En colère et en même temps la tête à l'action, il a lui-même contracté la maladie. C'est la première chose que livre le médecin. Son sentiment de colère face l'immobilisme du pays, quand les premiers cas sont apparus en Chine. C'est un peu l'image des personnes que l'on envoie sur les champs de mines. Ils ne savent pas où marcher et finalement ils sautent sur les mines. Mais très vite, le médecin souhaite également souligner l'élan de solidarité dans les hôpitaux. Degré retrouver tout notre dossier sur le coronavirus et puis, si la colère est là, il a bien fallu la mettre de côté et laisser la place à l'action. C'est aussi ça d'être en première ligne, d'autant que le virus ne leur laisse aucun répit. Il est vorace et rapide. En peu de temps, en 2 ou 3 jours, tous les lits de soins intensifs étaient remplis et les patients se dégradaient à vue d'œil, raconte le médecin. Viennent ensuite la frustration et la culpabilité. Au bout de quelque temps, Sohail Zahir tousse, frissonne. C'est le Covid-19. J'ai dû rester à la maison confinée d'une part, et d'autre part me soigner, alors que le pic commençait à s'approcher. C'est donc avec plus de sérénité, car peut être un peu protégé contre la maladie, que l'urgentiste retourne au front. Pour le médecin, les mesures de déconfinement, telles qu'elles sont prises, ne font pas de sens scientifiquement. Il se prépare déjà à une deuxième vague. Une deuxième vague qui sera difficile, dit-il. Degré, lire aussi, la Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement, qu'est-ce qui change? En tant que scientifique, nous avons l'habitude des tests.
Dans un test, on modifie un paramètre et on attend le temps qu'il faut pour vérifier les changements apportés. Mais ici on modifie plusieurs paramètres et on n'attend qu'une semaine pour vérifier. Or, tout le monde le sait, il faut au moins 2 semaines avant qu'une action puisse se voir au niveau épidémiologique. Le Covid-19 nous a donné une leçon, une vie, souffle le médecin. À l'avenir, nous ne pourrons plus vivre de la manière façon. Personne n'est à l'abri face au coronavirus, souligne-t-il. Il faut toujours vivre avec l'idée que la mort n'est pas loin et profiter du temps présent, conclut Sohail Zahir. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.